Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar et je vous l'avais dit sur les miniatures, je vais m'amuser dès qu'il y aura les petites bougies rouges et donc c'est pour ça j'ai réécrit de nouveau une miniature où c'est écrit panique, panique à bord et vous le voyez bien il y a eu les fameuses petites bougies rouges. Ce qui est assez impressionnant c'est que tout ça a été vu à l'avance et même au dollar près, c'est-à-dire qu'on va remontrer ça dans la rétrospective, c'est-à-dire qu'on retourne ici sur la vidéo du 9 février, je vous l'avais dit, le pump doit légèrement continuer. Rappelez-vous à ce moment-là on était aux alentours en dessous des 48 000, on était à 47 000 et quelques, le pump devait s'effectuer encore légèrement atteindre les 48 000, on a atteint les 48 100 et quelques et par après retrouver la correction, niveau d'achat installé aux alentours des 43 000 $ et par après le rebond pour continuer à monter. Donc voilà, les petites bougies rouges ont eu lieu, on va regarder où est-ce qu'on en est bien entendu dans ce développement là et pour le moment tout se passe à la perfection. Et également je reprécise, on est rentré en trade, rappelez-vous, pour des trades plus anciens depuis le 30 janvier d'année 2021 en long, c'est-à-dire un trade haussier, ici aux alentours des prix, je reprécise des 33 000 $, on voit ici 32 000, 33 000 $, donc propre également à ce moment-là, et bien la baisse avait encore eu lieu. On a stagné dans ce rectangle, donc ce niveau d'achat pendant 2-3 jours et par après, pour le moment, on est en train de pumper et on est bel et bien ici actuellement aux alentours des 48 000 $, comme vous le voyez. Ici, tout simplement, tout est indiqué à l'écran, c'est-à-dire que rien de compliqué en fait. Voilà, on est rentré bel et bien dans ce rectangle vert comme indiqué dans la vidéo précédente, finalement ici du 30 janvier, le rectangle vert est là. On est bel et bien dans ce rectangle vert dans lequel on a traîné un tout petit peu, on a même dépassé un peu, on a été chercher les 32 000 ici, point d'achat parfait, et depuis finalement ça rebondit et ça ne fait que finalement continuer à monter. Donc ici tout se passe à la perfection, que ça soit pour le plan entre guillemets ancien, même si ça s'exprime seulement en quelques jours, et le plan qui est en train de se dérouler maintenant également. On va regarder tout ça, de toute façon ça de manière plus précise durant la vidéo, mais juste après, ça ne changera pas la toute petite intro, vous le savez. Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar qui est juste très propre en ce moment et la lecture de celui-ci se fait entre guillemets de manière assez simple, donc on va pas s'en plaindre bien entendu. Malgré tout, avant de commencer l'analyse à proprement parler réellement, vous le savez, je remercie finalement les personnes qui font des donations et qui permettent à cette chaîne d'être endurante depuis maintenant 3 ans et bientôt 4. Vous le savez, c'est très chronophage et quelqu'un qui est récompensé en fait, c'est bête mais c'est le système économique dans lequel on vit actuellement, quelqu'un qui est récompensé par la pédagogie partagée, le temps partagé et également potentiellement certains trades que vous aurez gagnés par rapport finalement à ce que j'explique en vidéo, merci à vous. Vous le savez peut-être pas, les donations fonctionnent par palier et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français, c'est-à-dire finalement ce qui va vous permettre de travailler exactement les graphiques comme je le fais sur le BTC, mais sur l'actif de votre choix, BTC, ETH, XRP ou également simplement un actif boursier tout à fait traditionnel. Je rappelle également rapidement, le PDF est écrit de manière très concise pour que ça soit réellement accessible à tous rapidement et j'aurais pu vous impressionner avec 400 pages mais l'objectif n'était pas là. 400 pages pour faire de la musculation, je veux bien croire, mais pour apprendre quelque chose, non. J'ai réussi à tout synthétiser et donc c'est ça l'objectif, c'est vraiment d'aller à l'essentiel pour apprendre rapidement. Et enfin, on termine avec ça et on part dans le vif du sujet, vraiment à l'analyse. Vers les derniers paliers de donation, vous pouvez me demander une analyse en particulier, c'est-à-dire à la demande, sur l'actif spéculatif de votre choix et voilà, et ça sera fait en vidéo pour vous le plus rapidement possible. Maintenant, enfin, c'est fini. C'était un peu long, je trouve, mais maintenant c'est fini, on part enfin dans l'analyse de ceci. Bon, on y est, on va analyser premièrement les petites vagues et peut-être après on va retourner sur les grandes, mais là maintenant en fait c'est ce qu'on a analysé ensemble, donc je remontre les vagues bleues, d'accord, donc c'est bel et bien ce qu'on a analysé dans la vidéo du 9 février, d'accord, on est le 10, donc celle d'hier, donc les vagues bleues, la 3, la 4 et la 5, donc c'est vraiment bien le contexte dans lequel je se retrouve maintenant, donc 3, 4 et 5, donc je réagrandis l'écran, propre. Seule une chose me gêne, alors vous allez me dire qu'est-ce qui te gêne CMA, je vais tout vous montrer de toute manière, mais c'est que pour le moment en fait le retracement baissier, la correction qu'il y a eu finalement du mouvement haussier, il est pour le moment et pas assez fort pour moi. J'aurais aimé tomber pile poil dans ce rectangle vert ici qui est montré. Pourquoi est-ce que ce rectangle vert est mis à ce prix des 42 711 $? Je le rappelle, c'est tout simplement les 50% de Fibonacci. Je rappelle également pourquoi on a mis ce retracement, c'est-à-dire finalement cette zone d'achat, je le reprécise aux 50% de Fibonacci ici. Tout simplement pourquoi? Parce que la 2 était faible, d'accord? C'est-à-dire qu'ici je reprécise, donc là maintenant, n'empêche, on a déjà passé les 38,2, celui qui a commencé à acheter dans cette zone ici entre les 38,2 et 50, c'est pas mauvais. Mais la zone statistique propre, parfaite d'achat, c'est ici les 42 800, en tout cas cet intervalle-là, d'accord? On n'est pas là au dollar près. De toute manière, je suis sur Coinbase ici pour donner les exemples, les explications graphiques, mais rappelez-vous, sur les échanges différents, les prix varient, c'est-à-dire que sur Binance, vous aurez un autre prix, sur Bybit, vous aurez un autre prix, sur Bittrex,
Bittrex, vous aurez un autre prix. Sur Bitfinex, vous aurez un autre prix. Sur, peu importe, je ne vais pas tous les dire, Kraken, vous aurez un autre prix. Bref, je ne vais pas tous les dire, mais vous avez compris. On achète le FIBO, on regarde les FIBO et pas réellement le prix en fait. Je donne les prix de manière auditive pour pouvoir qu'on puisse s'y retrouver plus facilement qu'avec que des FIBO, d'accord, pour donner un ordre d'idée dans les ordres de prix. Malgré tout, ici, en fait, normalement, la zone d'achat, comme dit, c'est parfaitement ici les 42 000 et quelques, 42 800. On n'y est pas encore, c'est ça qui me gêne, d'accord. Donc, premièrement, voilà, c'est pas celui qui a acheté maintenant, c'est pas un problème, hein, mais c'est pas statistiquement le niveau d'achat, d'accord. Ton stop, de toute manière, rappelle-toi, il faudrait qu'il soit placé au même endroit, c'est-à-dire en dessous des 50% de Fibonacci, que tu sois rentré maintenant dans le trade, ou plutôt que tu attendes encore pour temporiser et acheter potentiellement plus bas, et bien ce trade-là, à ce point d'entrée au 42 800, le stop devrait être mis en dessous des 50, c'est-à-dire, je dirais ici aux alentours des 41 000, vraiment 41 700, 41 800, pour donner un exemple, vraiment une exposition très courte et très faible pour par après jouer les TP qu'on a placés ensemble. D'ailleurs, eh bien, je vais vérifier si c'est bien ceci, mais c'est ceux qu'on a placés ensemble, hein, vous le savez très bien. Normalement, je vais revérifier par après parce que j'hésite un peu. Hop, ici, voilà, c'est ça parfaitement par rapport en fait à ce point d'achat. Les 100, 161,8 et 261,8, donc tous ces TP-là vont être placés. Donc ici, un TP à prendre, je rappelle, aux alentours des 49 381 $. Take profit partiel pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire TP. Take profit partiel numéro 2 majeur à prendre à 53 389 $. Et également, le dernier TP ici à prendre aux alentours des 60 000 déjà pour notre petit BTC. Il y aura bien entendu un take profit partiel de sécurité à prendre. Je le prendrai assez rapidement, c'est-à-dire aux alentours des 61,8, donc c'est-à-dire vraiment un petit TP de sécu. Hein. Rappelez-vous, un TP de sécu, ça sert à quoi? Ça sert à couvrir les frais, d'accord? Les frais, si vous avez des frais à payer, ça sert également à faire un léger bénéfice dans le cas où vous aurez eu le temps et l'opportunité de rentrer votre stop loss à votre point d'entrée, voire même légèrement dans le vert, et à ce moment-là, du coup, il n'y a plus de perte potentielle. On rappelle, en 2 mots, je ne vais pas m'attarder 2000 ans sur le risque management et des choses comme ça, mais quand on ouvre un trade, la première chose à faire, c'est pas à penser directement au bénéfice, c'est d'abord penser à la catastrophe. Qu'est-ce que je peux faire si le trade se passe pas comme j'avais prévu? C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de monter, il descend et il va chercher mon stop loss. Qu'est-ce que je peux faire pour finalement diminuer un maximum ma perte ou voire même annuler complètement ma perte? Ça, c'est le premier job quand vous ouvrez votre trade. Second job quand vous avez ouvert votre trade, non, même pas. Le premier job, même avant d'ouvrir un trade, c'est tout calculer. Voir le ratio, l'exposition, qu'est-ce que vous pouvez mettre du coup comme capital par rapport à ça, par rapport à votre capital trading total, qu'est-ce que vous pouvez bien entendu faire sur ce trade-là. Est-ce qu'il est bon à prendre? Oui, non, selon le ratio, etc. D'accord? Ça, c'est le premier. Ensuite, vous ouvrez le trade, bien entendu, vis-à-vis de tout ça. Le second job, du coup, c'est-à-dire la deuxième étape, c'est annuler la perte, comme expliqué. Et une fois que ça, c'est fait, là, à partir de ce moment-là, donc troisième objectif, c'est-à-dire le troisième, finalement, degré du boulot, finalement, c'est tout simplement de là profiter, se dire, voilà, j'ai plus de perte potentielle parce que j'ai tout fait pour. En tout cas, j'ai fait un maximum pour avoir une perte potentielle minimum. Maintenant, le trade va dans le bon sens, autrement on n'arrive pas à la troisième étape, qui est celle de voir les gains et de prendre les gains. Et à partir de ce moment-là, si le trade va dans le bon sens et ne va pas chercher le stop, on est à la troisième étape comme dit. Et là, vous profitez, vous prenez vos TP, etc. Et vous continuez à décompter pour voir si oui ou non, il faut peut-être légèrement déplacer les TP vers le haut ou le bas. Ça change selon le décompte et selon tout simplement les objectifs qui ont été cherchés. Mais bref, je ne vais pas faire plus long là-dessus, bien entendu. Pour le moment, du coup, tout se passe bien. Alors, une chose également que je dois montrer, si on passe en horaire, je suis passé en daily du coup, pas du tout. Si on passe en horaire ou des time frames plus courtes, quand on ouvre le RSI ici, pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous allez comprendre où je veux en venir, il écrase tout. D'accord? Vous voyez ici, on a le top de 3 et puis hop, ici, on descend, bien entendu, pour chercher une 4 sur le cours et on ne réécrase pas le bas de 2 sur le cours. Par contre, sur le RSI, si, d'accord, on le fait. Maintenant, n'empêche, la 1 heure, c'est pour moi un degré qui ne correspond plus, vous l'aurez compris, par rapport au décompte qu'on en a. D'accord? Il faudra passer en 4 heures, qui lui est un décompte qui sera vraiment beaucoup plus propre. Et c'est-à-dire qu'actuellement, pour invalider en fait le scénario qu'on a maintenant actuellement à l'écran, c'est-à-dire ne plus être potentiellement dans ceci, il faudra, selon en tout cas le décompte que j'en ai, que le RSI, donc là je montre le scénario invalidant, d'accord? Le RSI continue à baisser et clôture sous ce niveau ici, c'est-à-dire en fait, je vais mettre quand même un repère visuel horizontal, ça sera plus simple pour tout le monde. Je l'ai mis en rouge, ça ne se voit pas du tout, je vais mettre en blanc. Et c'est-à-dire qu'en fait, que pour le moment, en 4 heures, tout se passe bien.
Les time frames plus petites, je le rappelle, il faut toujours finalement regarder la time frame par rapport au degré qu'on travaille et trouver la bonne time frame. C'est-à-dire que oui, l'horaire, ça écrase tout et ça montre quelque chose qu'on ne peut plus travailler. En 4 heures, ça va et donc on continue à le travailler. On a bel et bien le sommet de 1, la correction de 2, le sommet de 3 qui est indiqué ici. Pour le moment, on est en train de dessiner un bas de 4. Par après, il nous faudrait une extraction vers le haut pour montrer bien le sommet de 5 sur le cours. Et au contraire, sur le récit, il y aura le rebond, d'accord, mais qui lui ne parviendra jamais à dépasser ce précédent plus haut, qui nous indiquera du coup, on l'a compris, une différence, non, mais une divergence, c'est mieux dit, et à partir de ce moment-là, et bien avec ces divergences baissières, et bien on pourra valider le petit sommet de 5, et par après, enfin, terminer je suis bien gentil, mais terminer notre vague 3, et à partir de ce moment-là, retrouver une correction de 4, et puis continuer à pumper. En fait, on est pour moi dans une situation ici de pump assez forte, d'accord, c'est-à-dire que oui, on peut très bien aller chercher les 60 000 $ d'ici peu de temps sans problème, et continuer à pumper. Je rappelle également, en fait, et c'est très important, à partir, et d'ici peu de temps, entre guillemets, je vais un peu dézoomer parce que je vois que je n'ai pas assez de détails à l'écran. Quand on aura fini ceci, d'accord, il faut comprendre une chose, c'est qu'on aura potentiellement fini en fait une 5 qui est en jaune ici, d'accord. Cette 5 jaune va finir une grande 3, alors là je sais qu'il y a beaucoup de degrés, je suis désolé, mais c'est-à-dire qu'en fait, d'ici peu de temps, si on peut s'exprimer comme ça, malgré le pump qu'il va y avoir, d'accord, le pump attendu aux 60 000, 65 000, 70 000, peut-être même plus, d'accord, malgré tout, à un moment, je le rappelle, il y a une correction on s'attend à 50%. Alors c'est très fort, alors je vais passer en weekly pour le remontrer. Je l'ai travaillé très fortement dans la vidéo précédente, d'accord. Ceux qui veulent vraiment voir cette correction travailler, etc. Bref, toutes les vagues qui sont travaillées en fait depuis 2019. Assez impressionnant quand même comme développement. Vous pouvez le faire juste en allant sur la vidéo qui a été publiée avant celle-ci, d'accord. Voilà, donc le jour précédent. Et en fait, on s'attend à quoi? Une correction extrême. C'est-à-dire que là maintenant, oui, pump, d'accord, pump, ok, là on soutient le pump, pas de problème, mais à un moment, d'accord, une fois qu'en fait on ira chercher notre TP, que ce développement sera fait, le cours va chuter à nouveau très fortement, va prendre notre stop, qui sera à ce moment-là un stop profit, nous faire sortir du trade, et on attendra de nouveau une correction aux 50% de Fibonacci, c'est-à-dire de nouveau une correction extrêmement forte. Donc pour donner un exemple, si on allait chercher les 72 000 $, attention, je ne dis pas qu'on va à 72 000 $, j'ai pas la boule de cristal, stratégie, vous voyez, petits rectangles rouges qui sont des take profit partiels, etc. Si vous ne comprenez aucun des termes que j'utilise, take profit partiel, etc., c'est que vous devez juste un peu apprendre, temporiser, prendre le temps de lire, écouter ce que j'explique ou des choses comme ça, et un jour vous allez comprendre, hein, d'accord, c'est pas de la lecture d'avenir, et donc je ne dis pas qu'on va à 72 000 $, j'en ai aucune idée en fait de où on va, ça c'est également la maturité des choses, mais peu importe, vis-à-vis de notre stratégie, TP, etc., à un moment, le cours va chuter, d'accord, on aura fait en sorte pour avoir, simplement avec nos TP et notre stop profit, un maximum de profit sur le dernier trade et les derniers trades qui ont été ouverts. Donc, on va accepter le fait de se faire sortir de son trade dans un bénéfice, bien entendu. Et la prochaine zone d'achat, ce sont les 50% de Fibonacci. Pour donner un exemple de prix, d'accord, parce qu'on n'a pas le top encore de ce sommet 3 en blanc, hein, qui est un peu caché ici. Hop, là, il est extrêmement caché même, j'arrive pas à le prendre. Là, ici, d'accord, tout simplement, on l'a pas. Mais là, je le symbolise pour... D'accord, donner un exemple à 72 000, c'est-à-dire qu'en fait, ça ferait un retour aux 40 000. Donc, pratiquement divisé par 2, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on va perdre tout de même 30 000 $, d'accord. Et ce, lors d'un crash impressionnant. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est fini, la hausse, rappelez-vous. Mais tout ça a été vu dans la vidéo d'hier. J'ai l'impression de refaire un redit de hier. Mais c'est important, d'accord, parce que je le sens venir d'ici peu de temps et tout le monde va de nouveau croire au crash. Et de nouveau, voilà, le top a été trouvé à, je ne sais pas, 60 000, 70 000, 80 000, alors que non, la hausse, elle continue. Et en fait, c'est... Comme on le connaît et comme on l'a déjà connu dans les bull runs précédents, des phases où on atteint, par exemple, je vais prendre ici, on atteint des prix qui sont par exemple les 1361 $ et en très peu de temps, on retourne à 898. Donc on perd 400 $, on perd près d'un tiers, pas un tiers, un quart finalement de sa valeur. Donc c'est ça que j'explique, on va vraiment fortement baisser. Ici on était à combien? On était par exemple ici à 2990, on va arrondir à 3000 et on retourne ici à 1757. Voilà, là on est en divisé par 2 pratiquement. C'est-à-dire que, vous voyez un peu, c'est ça à quoi en tout cas je m'attends, et donc c'est des chutes qui vont faire croire à tout le monde qu'en fait on est retourné dans un marché de crash, et pas du tout en fait, hein. Et de nouveau là je vais m'amuser avec mes miniatures et écrire panique à bord, bis ou je sais pas combien, mais pour rigoler finalement de la situation et juste dire que nous on achète ce crash au lieu de le vendre, bien entendu. Donc quand je parle d'acheter, c'est toujours trading, hein. Je suis très dans ces vidéos-ci, je suis juste en train de m'exprimer aux traders. Les investisseurs, ceux qui veulent voir mes vidéos d'investissement
d'investissement avec toutes les stratégies expliquées, vous allez de nouveau sur les vidéos de la chaîne et vous regardez la vidéo, ou en tout cas les vidéos, parce que finalement elles disent toutes la même chose, c'est de la théorie pour les investisseurs, mais c'est tout ce qu'il y a à savoir, et bien avec une Lamborghini, d'accord? Vous voyez une Lamborghini sur une image, vous savez que ça parle d'investissement, d'accord? Vous avez vu une fois cette vidéo-là, vous ne devez plus la regarder. D'ailleurs, petit tips pour les prochains, quand vous avez déjà vu ma vidéo d'investissement et que vous avez tout appris et que c'est OK, c'est par cœur, vous ne regarderez plus les prochaines. Elles disent toutes la même chose, d'accord? C'est très simple, l'investissement, c'est tellement basique. Je suis désolé, mais c'est tellement basique qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en parler 1000 ans et d'en faire des vidéos diverses et variées. Il n'y a rien à dire en fait sur l'investissement, pratiquement, à part ce que je dis dans la vidéo avec la Lamborghini. Bref, tout ça, ça a été dit. Est-ce que j'ai autre chose à expliquer? Donc, entre guillemets, c'est tellement simple en ce moment que, voilà, en fait, c'est tellement simple en ce moment. Que voulez-vous que je vous dise, moi? Donc ici, voilà, on attend tout simplement la correction, d'accord? Donc normalement, dans cette zone statistique des 42 000 et 42 800 $, ceux qui ont été un peu plus pressés, qui sont rentrés dans le trade maintenant, vous aurez une exposition plus grande, d'accord? Ou également, vous serez dans un trade qui, sera peut-être pas ouvert pour nous, qui attendons les 42 780, 42 800 $ pour arrondir, d'accord? Maintenant, à vous de voir. Je vais aujourd'hui pas m'amuser à décompter, en fait, ceci. C'est-à-dire, en fait, je vais passer en horaire. Je ne vais pas m'amuser à décompter ceci, d'accord? Ça me l'air un peu complexe. Je vais prendre le temps de temporiser pour le voir parce que j'ai l'impression qu'en fait, la figure n'est pas forcément terminée. Donc, je vais vraiment prendre le temps à regarder ici. Il ne faut pas hésiter à regarder la 2, combien de temps elle a mis à se développer. Elle a pris, du coup, je vais prendre un outil qui me permet de le lire facilement et rapidement. En fait, la 2 a mis combien de temps pour se développer? Exactement. La 2 a mis 3 jours, 3 jours et demi pratiquement à se développer. Ici, on est sur un développement qui s'exprime en termes de jours. En du 1 jour et 9 heures. Donc voilà, on laisse le temps, on voit si oui ou non le degré va correspondre par rapport au laps de temps développé pour la 2, etc. Et surtout que pour le moment, je ne suis toujours pas dans ma zone d'achat statistique, donc j'attends, je temporise et on verra de façon ça demain. Comme ça permet d'avoir du contenu nouveau, également un peu tous les jours, parce que sinon je vais tout faire durant une vidéo. Et finalement, durant toutes les vidéos, j'aurai plus rien. En tout cas, les autres vidéos à venir, j'aurai plus rien à expliquer. Donc voilà, on laisse ça pour la vidéo prochaine, on analysera ça plus tard. Demain, comme dit, et les détails seront vus à ce moment-là. Pour le moment, tout se passe bien. Bon trade à tous, comme dit. Je ne vais pas revenir sur le trade qui est ouvert depuis les 32 000, 33 000 $. On en parlera également un autre jour. Les TP restent les mêmes pour le moment, ceux-ci. C'est-à-dire qu'on peut déjà doucement les déplacer et donc valider ces TP aux 60 000, aux 66 000 et également aux 76 000 $ pour notre petit BTC. Sur ce, tout a réellement été dit. Je ne vais pas faire plus long. Je vous laisse et on se voit comme toujours à demain. Ciao.